C'est une opération qui a lieu tous les 10 ans. Les réservoirs de gaz qui sont enterrés et pèsent entre 500 kg et 1 tonne sont contrôlés par la technique d'émission acoustique. Des experts d'Hexagone sont venus en vérifier 74 sur Tahiti, Moorea et Bora Bora. Athena Milcam et Veiterenauta ont assisté à une de ces opérations. Là, en fait, je génère des ondes qu'on connaît très bien en cassant des mines comme ça. Ça fait une onde très énergétique et très reproductible. Silence, contrôle en cours. Aux abords d'une grande surface de Haroué, on vérifie l'état d'un réservoir enterré de 5 tonnes. Une partie a été dégagée pour y placer 8 capteurs d'émissions acoustiques. Les données récoltées permettront d'identifier des anomalies s'il y en a. Ça permet de garantir en fait la sécurité du réservoir en faisant un test sous pression, en enregistrant la réaction du réservoir à la montée en pression. L'augmentation de la pression, elle se fait à partir de bouteilles haute pression d'azote. Donc là, on a quelques bouteilles qu'on va injecter dans le réservoir. Donc il y a des ondes qui vont se propager. J'enregistre toutes les ondes. Il y a un classement qui est fait du réservoir. Ça permet de détecter tout ce qui est fuite, éventuellement fissure, dans tout le réservoir qui est enterré. Cette opération va durer 5 à 6 heures contre 2 à 3 heures pour les plus petits réservoirs. L'environnement doit être calme, sans pluie, bruit mécanique alentour et même sans fourmis car elles peuvent fausser l'analyse des ondes ultrasonores. On est sensible aux tout petits. Tout ce qui se passe dans la matière au niveau atomique quasiment. Il ne faut pas de travaux à proximité, il ne faut personne sur le réservoir ni sur les tuyauteries pendant l'essai. On fait ça depuis 1997 en France. On contrôle environ 3000 réservoirs en moyenne tous les ans. Donc tous ces réservoirs-là contiennent du GPL, butane, propane. Il n'y a que quelques réservoirs qui sont déclarés actifs, pas forcément mauvais, et on en déterre parfois 1,5% par an. Il y a l'intervention le jour J, mais aussi la phase préparatoire et le suivi de contrôle chez les clients, particuliers ou entreprises et établissements publics. Priorité pour les professionnels, ne pas interrompre la distribution de gaz pendant l'opération. On prévient nos clients de l'opération suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions éventuellement s'ils peuvent couper le gaz ou nous pour pouvoir approvisionner une solution de secours. Et on prépare aussi le terrain pour faciliter le travail des techniciens sur place. Donc préparer les fouilles et approvisionner le matériel nécessaire. Une fois que l'opération est terminée, on procède au torchage, c'est-à-dire qu'on brûle l'azote qui a été injecté dans le réservoir. Et ensuite avec l'équipe technique, on vérifie qu'il n'y ait plus d'azote dans le réseau du client et que les fours fonctionnent correctement, les fours, les chaudières, enfin les applications au gaz. Au total, 74 réservoirs seront contrôlés en 6 semaines d'intervention au Fénois. Prochaine inspection obligatoire prévue dans 10 ans.